Cette semaine et la semaine prochaine, on va vous parler de l'importance d'avoir une bonne alimentation avant la course, ça c'est pour cette semaine, et pendant la course, et ça on en parlera la semaine prochaine. T'es sur Be Iron, on y va! Et avant de commencer, petit update sur mon programme de fin d'année. Vu que l'Ironman de Cascais au Portugal a été annulé, je me suis inscrit au Half Ironman de Turquie le 1er novembre et naturellement, on en parlera dans une prochaine vidéo. Retour à notre sujet pour aujourd'hui. On peut lire tout et n'importe quoi sur l'alimentation idéale pour se préparer à une épreuve d'endurance. Ce qui est certain, c'est que l'alimentation, et par alimentation j'entends nutrition et hydratation, peut être considérée comme la 4e discipline durant un triathlon, qui peut soit vous valoir un bon résultat ou alors vous faire subir pendant toute la course. Et ce sera la même chose si on envisage de courir un semi-marathon ou un marathon. Dans cette vidéo, je ne prétends pas du tout vous donner un cours sur la nutrition, tout simplement parce que je n'en ai pas les connaissances nécessaires, mais davantage vous donner quelques grandes lignes basées sur mon expérience, sur ce qui constitue une bonne alimentation qui vous permettra d'arriver en ayant fait le plein d'énergie le jour J. Tout d'abord, il faut se rappeler que le corps dispose de 2 principales sources d'énergie qu'il va pouvoir recruter durant l'effort. Dans un premier temps, il s'agit des lipides, qui sont essentiellement les graisses contenues dans notre corps et qui sont disponibles en quantité quasiment illimitée, et ensuite les glucides, qui eux sont présents mais en quantité très limitée. S'agissant des lipides, ils vont être la principale source d'énergie lorsque l'on va fournir un effort de faible intensité, essentiellement lors des phases d'échauffement, d'endurance fondamentale ou de récupération. En revanche, pour soutenir un effort plus intense en zone 3, 4 ou 5 et donc durant une course ou des phases d'entraînement intenses, les muscles vont puiser leur source d'énergie dans les glucides. Le seul problème est qu'ils sont contenus dans notre corps en quantité très limitée et qu'ils s'épuisent très rapidement comparé aux lipides. On a d'ailleurs tous ressenti une baisse d'énergie lors de longues sorties en course à pied par exemple, ou bien lors d'un marathon qui peuvent souvent être dus soit à une accumulation de fatigue musculaire qui ne permet plus de tenir le rythme que l'on s'était fixé, soit à un épuisement des réserves de glucides qui font que le corps ne pourra plus fonctionner à la même intensité élevée. On parle souvent pour un marathon du mur que l'on rencontre autour du 30e kilomètre généralement, là où les stocks de glucides, si l'on n'a pas bien géré sa nutrition, seront épuisés. Donc une fois que l'on a ça en tête, on voit que l'entraînement dans les sports d'endurance devra à la fois être orienté sur une meilleure utilisation des stocks de lipides afin d'arriver à les convertir plus facilement en énergie et donc compenser une baisse des réserves de glucides, mais aussi servir à gérer ces réserves de glucides tout au long de l'effort. Le corps humain contient environ entre 300 et 400 grammes de glucides en fonction des individus. Ils sont essentiellement contenus dans les muscles et dans le foie, ce qui veut dire que durant une course de type marathon, Half Ironman ou Ironman, il faudra naturellement tenter de maintenir ces réserves à un niveau fonctionnel, car ces réserves s'épuiseront avant la fin de l'épreuve. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. Mais cela veut aussi dire qu'il faudra arriver le jour J avec des réserves à bloc afin de commencer sa course sur de bonnes bases. Je pense qu'en termes de nutrition d'avant-course, et là je parle la semaine précédant une course, il faut surtout que chacun essaye plusieurs approches et retienne celle qui lui conviendra le mieux, ou alors même une combinaison de plusieurs approches. Le but étant ici pour chacun de trouver la formule qui lui conviendra. Pour ma part, j'ai adopté depuis 1 an et demi un régime dissocié que l'on appelle parfois la méthode suédoise qui consiste à abaisser ses réserves de glucides en début de semaine pour les reconstituer en fin de semaine et arriver avec un stock plein le jour de la course. Si cela marche pour moi, cela ne veut en revanche pas dire que cela marchera pour tout le monde. Et si c'est une approche qui vous intéresse, je vous recommande de l'essayer avant et pas nécessairement avant une course. Il y a aussi un facteur psychologique que j'aime beaucoup avec cette approche qui me permet de me mettre dans un mode course dès le début de la semaine et donc de me préparer mentalement à ce qui va arriver en fin de semaine. Donc pour ce régime dissocié, il va y avoir 3 périodes. En prenant une course ayant lieu le dimanche, le lundi, mardi et mercredi, je vais exclure au maximum les glucides de mes repas, donc tout ce qui est pâtes, riz, céréales, pain ou encore légumes contenant des carbohydrates de type salade, en me concentrant sur les aliments à teneur faible en glucides. En fin de journée le lundi et durant la journée du mardi, je ne vous cache pas qu'on ressent parfois une petite faim et donc je vais aussi rajouter un petit encas en milieu de matinée et un petit goûter histoire de pouvoir aussi suivre normalement mon plan d'entraînement. Ensuite, le jeudi et le vendredi, je vais revenir à une alimentation normale et équilibrée sans forcément chercher à intégrer beaucoup de glucides. Je vais aussi souvent prendre un complément alimentaire de type Fortimel pour un petit surplus d'apport en protéines qui aidera au niveau de la récupération musculaire d'avant-course. Et enfin, le samedi, je vais éliminer au maximum l'apport en protéines, fruits et légumes, sauf les bananes éventuellement, pour me concentrer sur des plats permettant un apport important en glucides de type pâtes, riz et pizza,
Et d'ailleurs, j'ai un rituel que j'ai volé à mon coach qui est toujours de manger une pizza au thon la veille de la course, même si par rapport au thon, c'est peut-être un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Mais bon, c'est devenu une sorte de rituel d'avant-course. Et très honnêtement, depuis que j'ai adopté ce régime d'avant-course, je n'ai plus jamais ressenti de baisse de régime durant la course. Enfin, ce sera pareil au niveau de l'hydratation. Environ 48 heures avant la course, il faudra commencer à boire peut-être un peu plus d'eau que d'habitude afin d'arriver le jour J avec une hydratation maximale. J'espère que la vidéo t'a plu et si toi aussi tu as des conseils pour la nutrition d'avant-course ou bien si tu veux nous partager ton expérience si tu as essayé ce régime, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager pour soutenir ce projet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.